images, d'illustrations sonores. Vous ajoutez à ça lundi, la journée européenne de la mer. Bonjour Marie-Do, merci Bonjour. de nous proposer un petit week-end de iodé. Eh bien, c'est ça. La mer, c'est important. Ben Même oui. pour les Européennes. La fête des mers, c'est la semaine d'après. Aussi, c'est ça. Alors moi, je vais vous proposer aujourd'hui, pour mieux la contempler, la mer, des gîtes et 2 hôtels qui sont des prouesses techniques sur la mer, pratiquement. Ah. Alors, d'abord, on va aller à Tenez-nous, Marie-Do. Port-en-Bessin. Oh, Normandie. En Calvados, en Normandie, bien sûr. Et Port-en-Bessin, c'est la capitale de la coquille Saint-Jacques en France. Et joli les port. filles du bord de mer se sont installées depuis quelques années déjà en rénovant des petites maisons de pêcheurs. Et là, elles vont nous présenter leurs 2 derniers gîtes. Et puis ensuite, on va aller à Marseille. Alors à Marseille, c'est un hôtel mythique qui vient d'être entièrement rénové. Il a ouvert il y a 1 mois et sous un nouveau nom. Hein, mais il est installé sur l'étroitesse de la Corniche, face aux îles du Frioul et face à la Méditerranée. C'est une véritable prouesse technique, là, vraiment. Ensuite, architecture toujours, nous allons aller au Conquet. À la fin des terres. À la fin de la terre, Finistère, n'est-ce pas? Et au Conquet, eh bien là, il y avait un hôtel qui était un peu tombé en désuétude Oui. et qui était installé à la Pointe Sainte-Barbe, vraiment à l'extrémité. Il vient de ressurgir, 3 ans de travaux. Bonne nouvelle. C'est incroyable. On dirait un paquebot en croisière Le lieu sur est l'eau, incroyable, ouais. face aux îles de Molène, face aux îles d'Ouessant. C'est Bravo. exceptionnel. C'est ça. Regardez plutôt, il n'est même pas ouvert encore. C'est une avant-première. Chouette les filles du bord de mer. Sur la côte normande, bienvenue chez les filles du bord de mer. Un jour, en balade à Port-en-Bessin, on venait acheter un pull. Donc c'est vraiment le hasard. Une maison était à vendre et on a craqué. Les petites maisons de pêcheurs, comme les poissons, se sont multipliées. Nous avons maintenant 5 maisons, 4 appartements. Toutes nos maisons sont des maisons de pêcheurs, toutes un petit peu biscornues, plein d'escaliers. On les a toutes rénovées avec chacune un caractère, toujours avec la connotation bord de mer parce que vraiment c'est le cœur du village ici. Par exemple, cette maison, un bateau sous mon transat, nous on l'adore parce qu'elle est vraiment en front de mer. On entend les mouettes, les fenêtres grandes ouvertes. On adore y déjeuner aussi parce qu'il y a une grande table familiale. Notre nouveau gîte, Poisson Nomade, effectivement, est un peu moins marin peut-être que les précédents. Et on l'a voulu très cocooning en fait, idéal pour un couple et 2 enfants. À Marseille, un emplacement de ouf sur la Corniche. Comment ont-ils fait? Sacré défi tout de même. L'histoire de l'hôtel est assez magique. C'était d'abord le Richelieu, un hôtel emblématique de Marseille qui est tombé un peu en désuétude. Et donc nous, on est tombés amoureux du lieu, avec la vue sur l'île du Frioul, la vue sur la Méditerranée. On a voulu créer un lieu qui soit d'abord le lieu des Marseillais, et puis les lieux qui accueillent des voyageurs, avec des petites chambres, avec une maxi-vue sur la Méditerranée. En fait, le lieu est exigu, en effet, il est étroit, donc il faut être agile. Donc les équipes se faufilent dans les méandres de l'hôtel, de tout en bas jusqu'à tout en haut. Toute la journée, ça vit. On a mis 3 ans pour rénover entièrement l'hôtel. Ça a été une prouesse technique, architecturale. On a 19 chambres, elles ont toutes vues sur la mer. Donc on a des chambres qui sont minimalistes, parce que ce qu'on veut mettre en avant, c'est une chose, c'est la Méditerranée, c'est la vue. On a créé 3 restaurants. On se faufile du café des bords de mer dans le spa, avec bien sûr une piscine intérieure, un sauna, un hammam. C'est la roche calcaire de Marseille. Et après, on continue à monter tout doucement et on arrive à notre piscine au dernier étage. Et là, que demander de mieux? On est entre ciel et mer, c'est magique. En Finistère, là où se termine la terre, sur les vestiges d'un ancien hôtel qui déjà défiait les vagues de l'océan, à la Pointe Sainte-Barbe, la plus extrême de la France, 2 hôteliers associés ont relevé un autre défi. On connaissait, on ne l'avait pas visité. Quand on est monté sur la terrasse, qu'on a vu la vue, c'était à couper le souffle. C'était une journée comme aujourd'hui, magnifique, avec les îles au large. On ne pouvait que tomber amoureux de l'endroit et rentrer dans l'aventure. On est au Conquet, on est le nez dans le vent. Les îles qu'on distingue la plus proche, c'est Béniguette, qui n'est pas habitée. Ensuite, derrière, il y a Molène. Et plus au fond, il y a Ouessant. Et à l'horizon, il y a le rail d'Ouessant, l'autoroute maritime la plus fréquentée au monde. Quand la mer d'Iroise se fait turquoise. C'est un paquebot, c'est une construction qui ne pourrait plus exister aujourd'hui. On a une convention avec le domaine maritime parce que certaines chambres surplombent la mer. Tonalité de mer, de sable, de rochers rouillés pour un hôtel qui se vit dehors dedans.
On a voulu un hôtel qui soit un hôtel contemporain, avec les bétons bruts. Donc on n'a pas voulu un hôtel avec des petites mouettes et puis des tableaux de bateaux. Nous avons un partenariat avec la Galerie La Navire de Brest pour des œuvres qui sont partout dans l'hôtel. En fait, c'est l'architecture du Bauhaus au bout du Finistère. Vous voyez, c'est Alors, vraiment... ce qui est sympa, Marie-Dominique, Oui. c'est les lieux que vous nous montrez. Beaucoup d'entre vous, j'en suis sûr, les connaissent, mais ils ont une deuxième vie ou une troisième peut-être. Ah ouais, même. ouais. Et ça, Alors, c'est sympa. quand on est sur la piscine là, à Marseille, c'est 360 degrés sur Forcément, Marseille, vous la êtes vue. sur le toit, là. Et dans l'autre, moi, je rêve d'y retourner un jour de grande tempête, parce que là, vous prenez les vagues, vous êtes aux premières loges pour le spectacle. La piscine en face, le voilà. célèbre cercle nautique. Ouais, et Port-en-Bessin, c'est le charme, les pêcheurs, enfin voilà. Vraiment, c'est très, très iodé. Oui, tout ça. oui, oui, complètement. Bravo. Merci beaucoup.